On va résumer rapidement ce qu'on avait vu. On avait vu donc ce que la Megillah nous dit. Alken Karou Yamim Eile Purim al Shemapur. Voici la raison pourquoi on a appelé cette fête Purim al Shemapur à cause du tirage au sort. Bon. On a dit a priori c'est étonnant. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'un nom dans la Torah c'est censé représenter le contenu de la fête, de la chose. Chaque fois que dans la Torah on donne un nom à quelque chose, le nom ce n'est pas juste conventionnel, mais le nom il exprime le tochen, le contenu profond de la chose. Donc là aussi, quand on dit que la fête, elle s'appelle Purim al Shemapur à cause du tirage au sort, c'est-à-dire que la notion de tirage au sort, ça doit être lié avec la fête. On dit a priori, on ne voit pas du tout en quoi la fête, elle s'exprime dans le tirage au sort. Non seulement on ne voit pas comment ça s'exprime, mais c'est juste le contraire. Quand on parle de tirage au sort, on s'imagine un man en train de tirer au sort pour choisir une date d'extermination. C'est pas ça la fête. Dans tous les cas, la fête, on aurait dû l'appeler délivrance ou Yeshua, Tzala, Geoula, un nom comme ça, délivrance, libération, mais pas le tirage au sort. Il y avait une tentative de réponse, c'était de dire, la Gemara nous dit que quand Haman a tiré au sort et qu'il est tombé sur le mois de Hadar, Samar Simcha Gdola, il s'est réjoui. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit c'est un mois propice pour tuer le peuple juif, étant donné que Moshe Rabbeinu est mort. Et on dit qu'il ne savait pas que c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort, mais aussi le mois où il est né. Donc ça serait ça le miracle, ça serait ça le côté positif. On lui dit mais ça répond pas à la question. Pourquoi ça répond pas à la question? Parce qu'il y a deux choses. Il y a le tirage au sort, il y a le résultat du tirage au sort. Là, tu es en train de me dire que le résultat du tirage au sort, il a été positif pour le peuple juif parce que c'est tombé sur le mois de Hadar qui est une bonne date en vérité. Ok, mais alors dans ce cas-là, il fallait pas donner à la fête. Si on avait appelé la fête Hadar, encore c'est une chose. Ça aurait été une chose encore. Mais là, c'est même pas ça. On l'a appelé tirage au sort. Parce que la notion même de tirage au sort doit exprimer le contenu de la fête et on voit pas comment. On a dit, on va comprendre ça d'abord d'après ce qui est marqué dans Torah Or du Admor Azaken. Il explique là-bas que le jour de Purim est lié avec Yom Kippour. À tel point que Yom Kippourim, le jour de Kippour, on l'appelle Yom Kippourim, le jour qui est comme Purim. Et pourquoi il est comme Purim? On avait dit qu'il est comme Purim parce qu'il y avait, là-bas il ramène deux points de comparaison. C'est que dans les deux il y avait un tirage au sort. Purim, comme on vient de dire, il y avait le tirage au sort de Haman. Et Yom Kippour, il y avait aussi un tirage au sort. Pourquoi? Parce qu'il y avait, on tirait au sort pour choisir entre deux béliers, un qui était pour Hachem, un qui était l'Azazel. Deuxième point de comparaison, c'est que tous les deux, c'est lié avec un niveau de Dieu qui transcende le Shem Havayé, au-delà du nom de Dieu Havayé. À propos de Yom Kippour, c'est marqué Lifnei Hachem Titaru, devant Dieu, vous allez vous purifier. Et le Admor Azaken expliquait ce dire au devant Dieu, c'est-à-dire devant, c'est au-delà de Shem Havayé. Comme si je disais, on court et on passe devant quelqu'un. Devant, c'est-à-dire plus loin que lui. D'accord? Donc l'Ifné, quand on dit devant Dieu, devant le Shem Havayé, vous allez vous purifier, c'est-à-dire qu'on atteint un niveau de Dieu le jour de Kippour qui est au-delà du Shem Havayé. Et Purim, on sait qu'il n'y a pas le nom de Dieu dans toute la Megillah, et on explique en principe pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu dans toute la Megillah, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu. Parce que c'est lié à un nom, c'est lié à un niveau de Dieu qui transcende les noms de Dieu. C'est au-delà de Shem Havayé encore. Après, on a expliqué que ces deux points, Lifnei Havayé et Goral, les deux sont liés. Pourquoi? Les deux, c'est la même chose en vérité. Pourquoi? Parce qu'on a dit, qu'est-ce que ça veut dire Goral? Qu'est-ce que ça veut dire tirage au sort? Quand est-ce qu'on tire au sort? Quand on a dit que la notion de tirage au sort, c'est au-delà de l'intellect. Pourquoi? Parce que, quand est-ce qu'on tire au sort dans le système humain? Quand on tire au sort, quand intellectuellement on ne peut pas départager deux choses parce qu'ils sont identiques, ou alors même s'ils ne sont pas identiques, mais on est placé dans un niveau où on fait abstraction des différences, on peut décider de ne pas se comporter logiquement. Ou alors, je vais donner cet exemple-là. Par exemple, imaginez par exemple, nous par exemple, on voit des fois nos enfants, ils font la différence entre tel jouet et tel jouet. Nous, on ne voit pas la différence. Pour nous, c'est pas. Il y a des différences, mais c'est pas parlant pour nous. Ça ou ça, c'est pareil. D'accord? Donc, c'est-à-dire que par rapport au système des jeux, nous, on est à un niveau où on est au-dessus de ça, par exemple. Si je prends, imagine un homme qui est toute la journée dans le spirituel et on lui demande s'il veut manger ça ou ça, il ne comprend même pas qu'est-ce qu'on veut de lui. Pour lui, c'est pareil, manger ça ou manger ça, il n'y a pas de différence. Même s'il y a des différences, mais lui, il est à un niveau. Donc, la notion de Goral, c'est quand on a vraiment affaire à des choses identiques, ou alors quand quelqu'un se place au-dessus des différences, parce qu'il a une madriga où il transcende complètement ces différences, c'est là-bas qu'on a besoin de tirage au sort. Après, on a dit plus que cela, la notion de tirage au sort, c'est pas simplement au-delà de la logique,
mais c'est quelque chose qui est lié, qui est plus haut que la volonté aussi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un décide de tirer au sort, finalement, il décide que comme le sort va sortir, selon le résultat du tirage au sort, ainsi il va choisir de faire. Donc il va conformer sa volonté au résultat du tirage au sort. Donc c'est-à-dire finalement, ça vient gouverner le ratson, ça vient gouverner la volonté. Donc finalement, c'est le malamina ratson. Bon. Alors on avait dit la même chose aussi. J'étais juste en train de répéter ce qu'on avait vu. Hein. On avait dit la même chose aussi. On avait répété les deux points communs entre Purim et Yom Kippour. On a dit la même chose aussi. Yom Kippourim et Purim, il y a aussi cette notion-là. Parce que Yom Kippour, pourquoi, on a expliqué, on a dit avec ça, pourquoi Dieu pardonne les Averot le jour de Yom Kippour? Parce qu'on arrive justement à un niveau de Dieu qui est au-delà de la logique, et pas simplement au-delà de la logique, mais au-delà du ratson. Puisqu'on arrive, les malamina ratson, on a dit comme ça, quand quelqu'un a fait une avéra, donc il est en contradiction avec la volonté d'Hachem. Donc là, on ne peut rien faire. Il a fait le contraire de la volonté, il a fait le contraire de la volonté, on ne peut rien faire. Mais étant donné qu'il arrive à la madriga, il arrive à toucher ce niveau de Dieu qui est au-delà du ratson, bala ratson, au-delà qui transcende le ratson, qui est au-delà du ratson, c'est pour ça qu'il peut avoir la capara. Excusez-moi, la capara, ça se définit comment après? Parce que vous dites qu'à Yom Kippour, Dieu pardonne des avérotes. Oui. Mais il y a des gens qui meurent entre Kippour et Rosh Hashanah qui suit. Oui. Comment dire? Est-ce que pour eux, il y a eu le pardon ou... Enfin, c'est peut-être... On peut pas savoir. C'est-à-dire, des fois, quelqu'un quitte le monde parce que de toute façon, chacun a un nombre de jours précis qui lui est attribué, et puis le jour où on arrive au solde, c'est fini. Je veux dire, chacun a un nombre de jours très précis en fonction de sa vie. C'est marqué que Dieu donne à chacun un nombre de jours à vivre qui correspond exactement à la mission qu'il a à accomplir. C'est pour ça qu'un jour perdu, c'est irrattrapable a priori. Sauf avec une tchouva exceptionnelle, mais c'est le temps. Donc quand quelqu'un a terminé son temps, il a terminé son temps. Ça, c'est une chose. Donc ça a déconnecté des avérantes, enfin du pardon. Oui. Donc on ne peut pas savoir si quelqu'un est mort. À notre niveau, peut-être que les tzadikim peuvent savoir, mais nous, à notre niveau, on ne peut pas savoir s'il est mort parce que c'est une punition, ou bien est-ce qu'il est mort parce qu'il a terminé son quota de jours. Nous, on ne peut pas savoir ça. Non, c'est parce que pourquoi? Parce que dans le monde, on va dire laïque, c'est ce qu'on nous dit. Mais dans ce cas-là, je veux dire, on ne mourrait jamais. Oui, c'est à chaque fois qu'on passe Kippour, alors on vivrait éternellement à ce moment-là. Il y en a qui le pensent. Ou alors ils sont mauvaise foi, je ne sais pas. Enfin... Bon. En tout cas, donc ça c'était donc on a dit que c'est pour ça que Yom Kippour, ça pardonne les avérotes, parce que justement, on arrive au-delà de Shema Vayeh, et ça c'est la même notion que Goral en fait. C'est la notion de Goral exactement. Goral, ça veut dire quoi? Je vais pas terminer la relation entre les deux. L'Ifné, au-delà de Shema Vayeh et Goral, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que finalement, le Goral, le Shema Vayeh, c'est quoi? C'est l'enchaînement des mondes. On avait dit que Yud, c'est Chochma, etc. Et la pointe du Yud, c'est le Ratzon. Donc Shema Vayeh, finalement, c'est Seder Ishtal Shelut. C'est l'enchaînement des mondes. C'est ce niveau de Dieu qui se conforme à la logique, c'est ce niveau de Dieu qui se conforme à un certain système qu'il a volontairement créé, évidemment. L'Ifné Havayé, c'est quoi? Au-delà de Shema Havayé, c'est quoi? Ça veut dire au-delà de Seder Ishtal Shelut. C'est exactement pareil que Goral. Parce que Goral, c'est au-delà du Ratzon. Les deux, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a la Kapara, on est pardonné le jour de Kippour. Dans le moment, on avait dit, avec ça, on peut faire la relation entre les deux traductions du mot Yom Kippour. Il y a deux traductions dans Yom Kippour. Il y a Yom Kippour, Kippour Milachon Kapara, pardon. Et il y a Yom Kippour Milachon Kepurim, comme Purim. Alors les deux sont liés. Pourquoi il y a la Kapara? Pourquoi il y a le pardon? Parce que c'est comme Purim. C'est comme Purim. Purim, c'est la notion de Goral. Purim, ça veut dire Goral. Comme il est comme Purim, il est Goral. C'est pour ça qu'il y a la Kapara. C'est pour ça qu'il y a Kapara. C'est la relation entre les deux Purim. On avait dit que Purim en vérité est plus haut. Pourquoi?
Parce que Purim, c'est entièrement Goral. Yom Kippour, il est Purim, il est comme. Pourquoi? Parce que dans Yom Kippour, finalement, le Goral est dans un petit détail. Dans les deux béliers. Là-bas, pour choisir, pour départager entre les deux béliers, il y avait un tirage au sort. Mais ce n'est pas toute la journée qui est liée avec le Goral. Alors que Yom Kippour, alors que le jour de Purim, toute la journée, c'est le niveau de Goral. La fête, elle porte le nom de Goral. Donc le Goral est lié avec toute la journée. Alors que Yom Kippour, il y avait un Goral, il y avait un tirage au sort juste pour départager les deux béliers. Donc, pense un petit. Donc finalement, c'est pour ça d'ailleurs que la capara de Purim, elle est plus haute que la capara de Yom Kippour. Pourquoi le Mahamar ne s'arrêterait pas ici? Ça y est, on a répondu à la question. Ça s'appelle Purim, ok, c'est un Goral. On a expliqué qu'est-ce que c'est Goral, maintenant ça y est, on sait pourquoi ça s'appelle Purim. C'est une question délibérément bête, mais... Non, ça veut dire, on a déjà un élément de réponse, c'est-à-dire, mais il faut comprendre quel rapport avec la fête de Purim quand même. C'est Goral. Mais le Goral, c'est le Goral que Aman a tiré. On verra beaucoup plus fort que ça. Okay. On verra beaucoup plus fort que ça après. On verra comment c'est avec le Goral de Aman, justement. Un Goral. Okay. On verra ça plus tard. Beaucoup plus profond que ça, encore, on va voir. Comment on peut trouver le lien de capara dans Purim quand on mange, quand on boit, quand on est des simcha Alors vraiment, je vous ai dit, non, je m'en rappelle sur mon avis, le Rabbi Marash, il apporte que, vraiment, Alpi Niglé, dans le Niglé, on trouve aussi que... Je vais juste enlever ça parce que c'est un peu... Le Rabbi Marash apporte que, où on voit Alpi Niglé que la capara de Purim, elle est plus forte que celle de Yom Kippour. Il dit comme ça, parce que dans la Gemara, c'est marqué, je ne l'ai pas dit, non? Dans la Gemara, c'est marqué qu'il y a, selon les avis, 3 ou 4 Chiluké Kaparot, qu'on ramène dans Yigret Teshuvah là-bas. Si quelqu'un a transgressé une mitzvah positive et qui fait Teshuvah, il est pardonné tout de suite. C'est un niveau. Deuxième niveau, c'est si quelqu'un a transgressé une mitzvah négative et qui fait Teshuvah, la Teshuvah est suspendue jusqu'à Yom Kippour. Si quelqu'un a transgressé une avéra pour laquelle il y a la peine de mort, alors, même si Dieu pardonne, mais la plénitude de la capara, même Yom Kippour, ça ne suffit pas. On a besoin de... C'est marqué Yissourim et Maraki, on a besoin de souffrance. Tu envoies des souffrances dans ce monde-là qui termine la capara. Après, c'est marqué que si quelqu'un a fait Chilul Hashem, il a profané le nom de Dieu. Alors à ce moment-là, même les souffrances dans ce monde-là, ça ne suffit pas, c'est que la mort qui pardonne. C'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Yoma. Donc, le Rabbi Marash explique que Yom, il dit qu'à Purim, il y avait vraiment Chilul Hashem. Pourquoi? D'après les deux avis, il y a un avis dans la Gemara qui dit que qu'est-ce qu'ils ont fait à Kippour? Ils ont profité du repas de Assurus, il y en a qui disent qu'ils ont fait Avodah Zarah. D'après les deux avis, c'était devant tout le monde, donc il y a eu un Chilul Hashem. Et finalement, ils ont eu Kapara. Il dit, en restant vivant. Donc il dit Alpinig, et on voit que finalement, la Kapara de Purim, elle est plus haute que celle de Yom Kippour, parce que Mitzat Kippour, ça n'aurait pas pardonné ça. D'accord? Après, une autre chose qu'il avait dit dans le Mamar, il dit justement, on voit que Yom Kippour, il faut faire tchouva, il faut jeûner. Yom Purim, il n'y a pas besoin de ça. C'est que la capara de Purim, c'est-à-dire, on a besoin de bitou la metsiout, si on peut dire. On a besoin d'annuler sa metsiout Purim, Yom Kippour, pardon. Alors que Purim, tu peux rester dans ta metsiout et avoir la capara. Il y a un jeûne à Purim. Donc, oui, mais c'est la veille, c'est pas Purim. Et à part ça, c'est... Alors pourquoi il a été institué puisque... Un jeûne, c'était en souvenir du jeûne qu'il y avait eu à l'époque pour la guerre, etc., quand ils se sont vengés. Parce que la veille de Purim, c'est marqué que les Juifs ont eu l'autorisation d'aller tuer leurs ennemis, alors il y a eu un jeûne ce jour-là. Alors en souvenir de ce jeûne, on jeûne, mais c'est pas... Ah, c'est pas franchement... Enfin, c'est pas lié à l'histoire. Bon. Alors, ce qu'on avait demandé dans ce cas-là... Donc on avait dit, ok, dans ce cas-là, finalement, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que finalement, la notion de tirage au sort, il y a la tirage au sort en bas, il y a la notion de Goral en haut. Chez nous, le tirage au sort, c'est quand on ne sait pas quoi faire, on tire au sort. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, que représente la Madriga de Goral? Le Goral, ça représente ce niveau de Dieu qui transcende l'enchaînement de monde, qui transcende les protocoles, qui transcende la Chorma, etc. Donc, on a dit, mais alors, c'est bizarre, pourquoi Aman a tiré au sort? Parce que finalement... Étant donné que la notion de Goral, c'est lié à un niveau tellement haut, comment Aman a pensé gagner justement avec un tirage au sort? Oui, parce qu'il aurait pu choisir la date de lui-même, non? Oui. Ouais.
Alors on a dit la chose suivante. On a dit pourquoi est-ce qu'il a voulu réveiller, si on peut dire, la madriga de Goral en haut avec son tirage au sort en bas. Parce que il savait la chose suivante. On avait dit que si on a affaire à cet Erishtal chelou, de ce niveau de Dieu qui se limite aux inanimes, aux notions du monde et aux valeurs du monde, il n'avait aucune chance de gagner là-bas. Pourquoi? Parce que les Juifs ont Torah et Mitzvot. À partir du moment où les Juifs ont Torah et Mitzvot, ils méritent la bénédiction. Et même s'il y a des Juifs qui ne font pas Torah et Mitzvot exactement comme il faudrait, mais même là, la Gemara nous dit Afilo poché Israël mais les Mitzvot karimon, même les pécheurs du peuple juif sont pleins de Mitzvot comme une grenade est remplie de pépins. Donc il savait que du côté de cet Erishtal, alors lui c'est Aman Aracha, il savait que si tu, de par ce niveau de Dieu qui est lié à l'enchaînement des mondes, il n'a aucune chance de gagner. Où est-ce qu'il a une chance? Oui, est-ce qu'il a peut-être une chance de gagner? C'est que par rapport à ce niveau de Dieu qui transcende tout. Parce que par rapport à ce niveau de Dieu qui transcende tout, là-bas c'est marqué, comme on avait vu, Im tzidakta matiten lo ivim pashata mata, c'est là-bas, même Torah mitzvot, par rapport à ce niveau-là, mitzvot ou pas mitzvot, averot ou pas averot, tout est identique là-bas. C'est un niveau de Dieu qui est complètement au-delà de tout, qui transcende tout, qui est juif ou goy, l'avdil, pas de différence. Pour lui, rien n'a de la valeur et tout, il est au-delà de tout, il transcende tout, et tout est pareil. Donc s'il avait oui une chance de gagner, c'est que par rapport à ce niveau-là. Et on avait dit, et non seulement les deux choses sont identiques, il y avait plus de chances qu'il gagne là-bas. Pourquoi? Je dis parce que c'est marqué, une des raisons pour lesquelles le monde a été créé, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu a voulu les galot shlemut kochotav, il a voulu dévoiler la plénitude de ses forces. C'est-à-dire qu'il a voulu dévoiler tous les niveaux qu'il y a dans la divinité, toute forme de dévoilement, pour dévoiler ce niveau-là de Dieu, pour dévoiler ce niveau de Dieu qui est au-delà de tout, et pour lequel le bien et le mal, les mitzvot ou pas les mitzvot, les juifs ou les goïs, c'est tout la même chose. Comment tu peux dévoiler un niveau pareil? Quand tu fais gagner Aman Aracha. Parce que quand tu fais gagner Am Israël, ça prouve rien. Alors ça met en évidence quoi? Que ce niveau de Dieu qui s'abaisse aux valeurs du monde des Torah et Mitzvot. Mais quand on fait gagner que Dieu préserve Aman Aracha, là on dévoile quoi? Ce niveau de Dieu qui est au-delà de tout. C'est là. Donc quelque part, il y avait plus de chances là-bas pour Aman de gagner. Bien que les deux côtés soient identiques, mais parce que l'avantage du côté de Haman, c'est qu'il permet de dévoiler ce niveau de Dieu qui est qui est au-dessus de tout. Est-ce que ça va ça? Donc ça c'était le raisonnement de Haman. Après on avait rajouté, on avait relié cela avec autre chose, à propos d'Achashverosh. C'est marqué que on avait dit à propos de Achashverosh, dans la Gemara c'est marqué que d'un côté c'est marqué Achashverosh, d'un côté ça représente un niveau de Dieu très élevé, Acharit Vereshit Shelo, que le début et la fin lui appartiennent. Et de l'autre côté c'est marqué Ushreru Pnem Shel Israël, que la face du peuple juif a noirci à l'époque de Achashverosh, parce qu'ils ont de souffrance. Donc on a dit comment c'est possible qu'il y ait les deux Pirushim. On a dit les deux sont liés. Puisque Achashverosh, c'est ce niveau de Dieu qui est Acharit Vereshit Shelo, le début et la fin lui appartiennent, et le début et la fin sont pareils pour lui. C'est-à-dire c'est ce niveau de Dieu qui transcende tout. Alors c'est pour ça qu'à l'époque d'Achashverosh, il pouvait y avoir les souffrances du peuple juif. Alors, on était resté au paragraphe Zayin, je pense. Veyeshloma, et on peut dire la raison pour laquelle Haman a tiré au sort pour atteindre, il a tiré un Goral en bas pour atteindre le niveau de Goral en haut, pour atteindre ce niveau de Dieu qui est au-delà de tout. Bien que déjà, avant qu'Haman tire au sort, il y avait déjà ce niveau de Dieu qui transcende tout. Vous voyez la question qu'il demande? Il demande comme ça, il demande... Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que déjà à Achashverosh, le peuple juif était déjà en souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà ce niveau de Dieu qui transcende tout. Alors qu'est-ce qu'il a voulu rajouter à Haman? Il y avait déjà ce qu'il fallait. Pourquoi il a tiré au sort? On dit comme ça, il a tiré au sort en bas. Hein. Pourquoi faire? Pour toucher ce niveau de Dieu qu'on appelle le Goral, pour lequel tout est pareil. On a dit déjà, sans le tirage au sort de Haman, il y avait déjà ça à l'époque d'Achashverosh, avant Haman encore.
qu'est-ce qu'il va répondre? Il voulait détruire. Voilà. C'est-à-dire, il va répondre que, voilà. On va répondre que c'est vrai qu'il y avait la souffrance au niveau de Achashverosh, mais Achashverosh ne voulait pas détruire le peuple juif. Alors que lui, il voulait détruire. Ça veut dire quoi, hein? On va voir que même quand on parle de niveau de Dieu qui transcende l'enchaînement des mondes, il y a plusieurs niveaux. Quand on parle de l'Emala Mishtal Shelut, il y a plusieurs niveaux dans le Mala Mishtal Shelut. Donc on va voir qu'il y avait un certain niveau de l'Emala Mishtal Shelut au-delà de l'enchaînement des mondes, Mitzad Achashverosh, de par Achashverosh. Et on va voir que Mord Aman, avec son tirage au sort, il voulait tisser un niveau de Seder Ishtal Shelut plus élevé encore. Est-ce que c'est, excusez-moi, c'est ce qu'a essayé de faire Hitler? Je ne sais pas comment. J'ai jamais vu de mamar du rabbi qui explique comment c'était chez lui. Est-ce qu'il en parlait ou faisait un rapport ou... Je vous ai dit que ce mamar-là, il avait été. Ce mamar-là, quand le rabbi l'a dit, c'était très. Parce que c'était pas très particulier. Quand Staline est mort, ouais, c'est ouais. ça. Non, mais c'était spécial parce que chaque année Purim, comment c'était? Il y avait une ou deux sirotes. Après, il y avait un mamar. Après, il y avait encore quelques sirotes. Là, il y avait deux mamarim, ce Purim-là. Ce Purim-là, c'était comme ça. Donc, il y a eu comme Purim normal, des sirotes. Après, le rabbi a dit un mamar. Après, quelque chose. Après, c'était très tard, c'était vers 2-3 heures du matin. Il a commencé à raconter une histoire. Il avait commencé à raconter, c'était à l'époque de. Quand il y a eu la révolution, après les tsars, il y avait un moment où il fallait. Le rabbi Rachin avait demandé à des chassidim d'aller voter. Et donc il y avait eu une réunion entre les chassidim pour informer tout le monde. Je ne connais pas exactement tous les détails de l'histoire, mais il y a eu une réunion de chassidim où on allait informer tout le monde. Donc on a appelé tous les chassidim à venir à cette réunion-là. Il y avait donc un chassid qui était complètement détaché des inanimes du monde. Donc il est venu à cette réunion. C'est une réunion que le rabbi demande. Il est parti, il s'est trempé au mikvé avant. Il s'est préparé vraiment, il ne comprenait rien de ce qui se passait parce qu'il n'était pas du tout branché dans ces choses-là. Mais en tout cas, il est venu. Et puis on a donné les directives. Je sais pas, et à un moment, il y a les gens qui se sont mis à dire Hourra, Hourra, Hourra. Donc lui, il ne comprenait même pas ce que c'était, il ne connaissait pas ce mot-là. Mais il a répété Bidveku, en fermant les yeux, Bidveku, comme ça, Hourra, Hourra, Hourra. Et donc, le rabbi, en racontant l'histoire, le rabbi a dit comme ça, Hourra, Hourra, Hourra. Après, le rabbi, et donc, quand le rabbi a commencé à raconter cette histoire, je veux dire, il a changé de visage, il a eu un visage très très sérieux, tout le monde sentait dans la salle, j'ai entendu des gens qui étaient là. Ils disent qu'on a senti qu'il y a quelque chose qui se passe, on ne savait pas quoi, mais c'était clair qu'il y avait quelque chose d'anormal. D'abord, deuxième amar, l'histoire incompréhensible comme histoire. Tout d'un coup, il raconte cette histoire, Blikesher, aucun rapport avec tout ce qu'il avait dit avant, il raconte une histoire très bizarre, et puis tout d'un coup, sans transition, Al-Ken, il a commencé le mamar. Et qu'est-ce que ça parle dans le mamar? On va voir que de tous les côtés, Aman, il doit perdre. On va voir, ça parle, quand tu parles d'Ishtal Shelut, alors les juifs, même les pochés Israël sont pleins de mitzvot karimon. Après, on va voir que le malam ishtal shelut, on va voir aussi que Aman a perdu, comme on va voir dans la suite du mamar. Bon, et après on a entendu que Staline était mort. Mais tout le monde a senti que c'était complètement anormal ce qui se passait. Quoi. Surtout deux mamarim pourim, c'était bizarre. Et alors, juste ma question... Enfin, donc, ce que je veux dire, c'est que on peut imaginer que ça ressemble, mais... Ça ressemble. Non, mais là, c'était Staline, mais Hitler, ouais. il n'en parlait pas. Non. Peut-être qu'il en a parlé, mais je ne connais pas les sirotes. Peut-être que oui, je ne sais pas. Parce que c'est vrai, on a l'impression que tout ça, c'est évité. C'est évité. Parce que Staline, bon, il a pas parlé de Staline non plus. Staline n'a voulu détruire les Juifs que pour ceux qui restaient liés au judaïsme. Les autres, il les a pas détruits. Il paraît qu'il avait, je ne connais pas les détails, il paraît qu'on a trouvé des plans en KGB d'extermination de tout le clan d'Israël, très très grave, plus que Hitler encore. À vérifier. Toujours est-il que Hitler l'a mis en pratique. Oui, mais il a pas eu le temps. À vérifier. Ils ont envoyé en Sibérie et sur des immeubles sans chauffage. Oui, c'est d'accord. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les déportations. Si, non, on ne peut pas dire ça. Je sais pas, je connais pas. Je préfère pas. Je connais pas, non, je peux pas. Non, mais c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui, je sais pas. Enfin, souvent, je vous ai posé la question. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'interpelle. Le niveau de Achal Berosh, c'est du niveau de Abaïd. Non, c'est plus haut. Parce que c'est Acharit Vereshit. Bon, alors c'est là qu'on était. Alors, on avance. Alors, il dit la raison, c'est qu'on est à la troisième ligne de paragraphe Zaïd.
le fi chez Prinata Goralhu ou les Malayot Agame Prinata Chashverosh mi Acharit Bereshit Shelo. Le niveau de Goral, c'est un niveau de Dieu qui transcende, qui est encore plus haut que ce niveau de Achashverosh. Achashverosh étant un niveau de Dieu qui transcende l'enchaînement des mondes. Il va expliquer. Aïnyanou. Demisé Atzmo Shenikra Beshem Achashverosh. Le fait même qu'on appelle ce niveau Achashverosh. Mi Shacharit Bereshit Shelo, en disant celui qui possède le début et la fin. Mouchar, de là on comprend. Shegam Legabe Yeshnam Aïnyanim Dareshit Vacharit. Alors par rapport à lui, il y a la notion de début et la notion de fin, mais on dit les deux sont pareils. Mais tu dis quand même que ça existe la notion de début et la notion de fin. Donc il y a oui des chilukim quand même, il y a oui des différences. Et là, Shem Shavim le Gabe, mais on dit que pour lui le début et la fin c'est pareil. Mais quand tu dis le début et la fin c'est pareil, il y a quand même une notion que tu appelles le début, il y a quand même une notion que tu appelles la fin, et tu dis les deux sont pareils. Ou le Haïr, il dit, il faut remarquer de ce qui est expliqué aussi en Chassidut. Mash Gatova Samishte, le Chol Sarah Vavadav. C'est marqué qu'il avait fait un festin pour tous ses princes et ses serviteurs. Et après, le Chol Amanim Tsaim Beshushan. Assez. Deux, trois. Non, je n'ai pas d'autres. On en a une pour deux au moins. Ça va? Il y a une pour deux? Bon. C'est marqué qu'il a fait le festin d'abord pour ses serviteurs, et ses princes, et ses ministres et ses serviteurs, et après le Cholanim Tsaim Beshushan pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale. Une fois un peu les côtés Torah, c'est expliqué dans les côtés Torah. Shagi, le Ishaya le Cholaam, le dévoilement qu'il y avait pour tout le peuple. Haya le Matabemadre Gameagi, le Ishaya le Chol Saravavadav. C'était un niveau de dévoilement inférieur que ce qu'il y avait pour les ministres et les festins. Pour les ministres et les serviteurs. C'est-à-dire comme ça. Vous savez que chaque verset dans le Tanakh, il y a plusieurs lectures. Le sens simple du verset nous raconte qu'Assuérus, au début de son règne, il avait fait un festin. Et c'était marqué pour ses serviteurs, ses ministres et ses serviteurs. Après, c'est marqué le Chol pour tout le peuple qui habitait à Suse. Ça, c'est une traduction du verset. C'est qui Achashverosh, c'est Assuérus. Après, il y a une autre traduction dans laquelle on dit que Achashverosh, c'est un niveau de Dieu. C'est le Midrash qui dit Meler Shacharit Vereshit Shelo. Ce niveau de Dieu qui possède le début et la fin. Et il a fait un festin, c'est-à-dire qu'il a rassasié de lumière divine, si on peut dire, les différents mondes et les différents niveaux qui s'appellent le Chol Sarah Va'avadav ou le Chol Amanim Tseim Beshushan. Après, il y a Serafia, non? Je sais pas, il faut regarder là-bas dans le Mamar, mais peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le Mamar, là-bas, il explique qu'il y avait un premier niveau de dévoilement qui était le Chol Sarah Va'avadav pour les ministres et les serviteurs. Et après, il y avait un niveau de dévoilement inférieur pour le peuple qui se trouvait à Suse. Qu'est-ce que je vois de là? Qu'il y a oui la notion de chilokim, de différence. C'est ça qui va apporter. Comment tu sais que c'est inférieur à Shushan? Comment? Comment tu sais que c'est inférieur à Shushan? Il passe dit clairement. Non, pas inférieur à Shushan. Que le Chol Sarah Vavada, c'était plus haut que Shushan. Oui, mais comment tu sais que c'est plus haut? C'est marqué. On voit Belikut Torah, Shagilo Ishaya le Chol Ha'am, Haya le Matab Madriga me Agilo Ishara le Chol Sarah Vavada. Dans l'écouter Torah, c'est expliqué que c'était un niveau inférieur. Ou là aussi, il faut rajouter Shikam Be'agilo Ishaya le Chol Ha'am, même par rapport à ce niveau de dévoilement qui a été donné à tout le peuple, Hayu Kama Vekama Chiluke Dargot, il y avait aussi des différences. C'est marqué dans la Gemara, Raoui le Chatser, il y avait des gens qui avaient un niveau suffisant pour venir dans la cour, ils allaient dans la cour. Raoui le Gina, ceux qui méritaient d'aller dans le jardin, ils sont allés dans le jardin.
Araoui le bitan, bitan, c'est une autre sorte de jardin. Il y a plusieurs sortes de jardins, mais ça veut dire que là-bas, selon quand il a fait le festin et qu'il a invité tout le monde, il y a des gens qui sont rentrés dans la cour, il y a des gens qui veulent rentrer dans le jardin, il y avait des gens qui veulent rentrer dans le bitan. C'est-à-dire que même là, on voit qu'il y avait des chiloké madrigot. Ça c'est Jules Saman Dermar dans Megillah. Il y en a un autre qui pense autrement. Je me souviens plus exactement comment c'est, mais là on voit bien qu'il y a différentes madrigotes, mais il y a un autre endroit où on voit pas tellement les madrigotes qu'il y avait dans le... Faut regarder, je sais pas. Alors, Yesh Lomar, Shemitzad, Prinatishtal Shelut, il dit quand on parle de ce niveau de Dieu qui se conforme au Sederishtal Shelut, à l'enchaînement des mondes, à Giloui ou le Rak les Sarim Vavadim. Le dévoilement, il va que dans les niveaux supérieurs, qu'on appelle Sarim Vavadim, les ministres et les serviteurs. Le fait qu'il y a eu un dévoilement pour tout le monde, même ceux qui méritaient que le niveau de la cour, ou le fichier Agilo Yamaprinat Achashverosh, Achrit Vereshit Shelo. Et ce qu'il dit? Il dit comme ça. La difficulté qu'il y a à comprendre, c'est que nous, on est en train de dire que Achashverosh, c'est au-delà de l'enchaînement des mondes. Alors, si c'est au-delà de l'enchaînement des mondes, comment il y a différents niveaux? Donc, il explique comme ça. Il dit, de par Sederishtal Shelut, de par l'enchaînement des mondes, ça fait qu'on donne le dévoilement seulement au niveau supérieur, au niveau inférieur, le dévoilement ne serait pas arrivé. C'est comme si je dis par exemple, un maître par exemple, qui comprend les choses à un niveau très 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 élevé, et qui veut expliquer certaines choses à ses élèves. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va restreindre la lumière, comme ça va arriver aux élèves. Il va simplifier, il va restreindre. Mais même là, il y a des limites jusqu'à où ça peut atteindre. Pourquoi? Parce que comme il explique des choses très très profondes, alors, je veux dire, à des enfants de 5 ans, il ne pourra quand même pas expliquer. Il y a des limites jusqu'à où il va descendre, ok? Mais il va descendre jusqu'à où? Jusqu'à une certaine limite, d'accord? Donc c'est ce qu'on dit, quand tu parles de l'enchaînement des mondes, c'est une lumière qui est contractée, alors ça descend, mais ça descend que dans les niveaux supérieurs quand même. Sarah Vavadav, les ministres et les serviteurs, mais le Chola'am, non. Maintenant, étant donné qu'on a eu ici un dévoilement supérieur qui venait de le Malam Ishtal Shelut, au-delà de Seder Ishtal Shelut, ça fait que le dévoilement il a pu arriver partout. C'est ça qu'il dit. Ouais, je relis la phrase. V'yesh loma, shemitzad prinat Ishtal Shelut, de par le Seder Ishtal Shelut, de par l'enchaînement des mondes, Agil ou Yorak, les Sarim Vavadim, le dévoilement ne serait arrivé qu'aux ministres et aux princes. Mais le fait que le dévoilement soit arrivé même à tout le peuple, y compris à ceux qui ne sont capables que d'aller que dans la cour, ou le fichier parce que ça vient de ce niveau qui est Achashverosh, Melech Shacharit Vereshit Shelo, ce niveau qui transcende l'enchaînement des mondes. En tout cas, en ce qui nous concerne, n'empêche que le dévoilement pour les niveaux plus bas était inférieur en intensité, si on peut dire, par rapport aux ministres et aux princes. Et même pour le peuple, il y avait différents niveaux. Parce que quand on dit c'est Melech Shacharit Vereshit Shelo, c'est le roi pour lequel le début ou la fin c'est pareil. C'est-à-dire le début des mondes ou la fin des mondes c'est pareil. Le début de l'enchaînement, la fin de l'enchaînement c'est pareil. C'est-à-dire quoi c'est pareil? Pour lui c'est pareil. Chez le Gabé Acharit Vereshit Beshave, par rapport à lui le début ou la fin c'est pareil. Aval Benoga la Giloy Shelo Baolamot, mais quand tu parles de son dévoilement dans les mondes, Baolamot Elyonim Reshitu Begiluyot, Ami Baolamot Atartonim Acharit. Dans les mondes supérieurs, il est quand même plus perceptible que dans les mondes inférieurs. Il dit comme ça, il dit, il y a un niveau de l'Emalam Ishtal Shelut, ce niveau de Dieu qui transcende l'enchaînement des mondes. Pour lui, les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, mais c'est pour lui. Mais quand tu parles de son dévoilement dans l'Olamot, il y a eu des différences. Ça, c'est cette madrigala dont on parle à l'époque d'Achashverosh. Voir que Haman, il a voulu toucher un niveau de l'Emalam Ishtal Shelut plus haut que cela. Hashem qui est Prinata Goral, par contre, le niveau de Goral, c'est-à-dire ce que Haman a voulu toucher, là-bas, on parle d'un niveau qui transcende tout au point qu'il n'y a pas de différence entre le début et la fin. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin.
Quand tu dis il y a un début, il y a la fin, alors ça veut dire il y a un début, il y a une fin. Mais pour lui, c'est un niveau où il n'y a même pas la notion de début, il n'y a pas la notion de fin. Kamouvan, comme on peut le comprendre, misé chez Agoral ou Bichlal, Bishne Dvarim Shavim Kanal, comme on l'avait dit avant, que la notion de Goral, quand est-ce qu'on tire au sort? Quand on a affaire à des choses qui sont identiques. Et de la même façon que c'est vrai pour la notion de début et de fin, Malaumata le haut et le bas, il en va de même en ce qui concerne la Gdusha, la sainteté ou le mal. C'est Mitzad Hadargad Achashverosh. Quand tu parles de ce niveau qu'on appelle Achashverosh, Yesh Chiluk ben Gdusha le Sitra Achara. Là-bas, il y a une différence entre la Kedusha, entre la sainteté et le mal. Et là, Shemitzad Aromuchelo Ein Zetofes Makom Kolkar. Mais étant donné qu'il est tellement élevé, alors ça n'a pas de valeur pour lui. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir de là-bas une vitalité pour les forces du mal. Chash de Klipat Noga, Verosh de Klishalosh Klipat Meot. On avait dit, à Chash Verosh, il y a aussi une explication qui dit que Chash, c'est lié à Klipat Noga, et Rosh, c'est lié à les trois Klipot complètement impurs. Klipat Noga, c'est un mélange de bien et de mal. On avait dit, c'était une autre explication qu'on a vue sur le mot Chash Verosh. Chash, c'était. On avait dit que dans les forces du mal, il y a deux niveaux. Il y a un niveau qu'on appelle la Klipa éclairante, qui est un mélange de bien et de mal, et après, il y a les trois Klipot complètement impurs. Donc il dit comme ça. Il dit. Je termine par là, on va expliquer tout de suite. À tel point qu'on peut même avoir un renforcement du mal sur le bien, comme nos maîtres disent, chez l'Israël, que le visage des Juifs s'est obscurci à l'époque d'Achashverosh. C'est al-derer, ce qu'on explique en Chassidut, c'est marqué dans un verset, l'araignée s'attrape dans les mains, mais voilà qu'elle est dans le palais du roi. Même si elle salit le palais. Parce que à cause de l'élévation du roi, ça ne lui importe pas de la chasser. Il n'a pas essayé de détruire le peuple juif. Je termine le paragraphe, on va expliquer. Par contre, Aman qui avait voulu détruire le peuple juif, lui l'a tiré au sort. Étant donné que là-bas c'est un niveau dans lequel il n'y a même pas de différence entre le bien et le mal, et encore plus d'après ce qu'on a dit avant, que le niveau de Goral c'est pas simplement au-delà de l'enchaînement des mondes, mais c'est même au-delà de la volonté qu'il y a dans Torah et Mitzvot. C'est pour ça qu'il a pensé que Dieu préserve qu'il pourrait mettre à exécution son plan. On va expliquer. Il dit comme ça, il dit finalement, il y a ce niveau de Dieu qu'on appelle Cédric qui s'habille dans l'enchaînement des mondes, et c'est un niveau de Dieu qui s'abaisse et qui se rend dans les valeurs du monde. C'est-à-dire que là-bas, les choses ont de la valeur. Le bien c'est du bien et le mal c'est du mal, ça c'est une bonne chose, ça c'est une mauvaise chose. C'est lui qui a créé le système, on est d'accord. Mais une fois qu'il a créé le système, il se conforme à ce système, il se rend dans ce système-là. Après, il y a ce niveau de Dieu qui est au-delà du système. Le Malamishtal, dans ça même, il y a deux niveaux, on a parlé ici. Il y a le niveau de Achashverosh, et il y a le niveau de Goral que Haman a voulu toucher. Achashverosh, c'est un niveau qui transcende le système. Il y a des différences, mais il ne rentre pas dans le système. Après, le Goral, il n'y a même pas de différence. On va expliquer. Qu'est-ce qu'il amène? Il amène une chose qui est marquée en Chassidut, c'est marqué, quand on veut donner cet exemple, l'exemple sur le fait que le Malam Issader Ishtal, chez nous, les choses n'ont pas de valeur, on amène ce verset qui dit que l'araignée se trouve dans le palais du roi. Le roi, alors j'ai du mal à me représenter la scène, mais enfin on peut imaginer que, en tout cas ce qu'on veut dire, par rapport à comment ça colle dans le monde, je sais pas, mais l'idée qu'il veut dire c'est la chose suivante, c'est qu'un roi, quand il est dans son palais, comme il est plongé dans des choses très très élevées, même s'il y a une araignée qui fait une toile, ça ne le dérange pas. Même si c'est de la saleté, ça salit, ça ne dérange pas. Un homme normal, quand il voit une araignée dans sa maison, il ne va pas laisser passer, tout de suite il l'enlève. Parce que pour lui c'est de la saleté, il faut l'enlever. Mais quand c'est Bechalamelech dans le palais du roi, le roi il est plongé dans des choses très très hautes. Comme il est plongé dans des choses très très hautes,
c'est marqué Enomakpid. C'est pas que l'araignée, elle n'existe pas. C'est marqué Enomakpid, c'est-à-dire ça le dérange, ça le touche pas. C'est pas qu'elle n'existe pas. Ça le touche pas. Mais il y a des limites. C'est-à-dire que. Là, il y a des limites. Pourquoi ça le dérange pas? Parce que c'est juste qu'elle fait des saletés, elle fait de la toile. Et s'imaginer que, je sais pas moi, que tout d'un coup l'araignée, elle mettait à casser son palais, elle ne laisserait pas. D'accord? Donc, ça veut dire que. Ça, c'est pour expliquer cette madriga de Ishtalchelut, le Malam Ishtalchelut de l'époque de Achashverosh. Il n'est pas makpid, c'est-à-dire que. Il y a des différences. Si elle fait une toile, ça va. Si elle casse le palais, ça va pas. Mais il ne rentre pas dans le système parce qu'il est au-dessus de ça. Mais après, il y a une madriga, il n'y a même pas de différence. Donc la même chose aussi. Il y a ce niveau de Dieu qui se rentre dans le Seder Ishtalchelut. Là-bas, il y a les mitzvot, il y a les averot, il y a Am Israël, il y a les autres. Là-bas, il y a des valeurs. Il y a des chilukim, il y a des différences. Après, il y a ce niveau de Dieu qui est le Malam Seder Ishtalchelut. Dans ça même, il y a tel que c'était à l'époque de Achashverosh. Donc c'est le Malam Seder Ishtalchelut, mais il y a quand même des différences. Mais simplement, ils ne se rendent pas dedans. Mais Aman, là-bas, ça va donner quoi? Il peut y avoir une vitalité pour les forces du mal au point que Ushcheru Pnem Shel Israël, le visage des Juifs s'est obscurci à l'époque d'Achashverosh parce qu'il y avait une domination des forces négatives à cause de cela, parce qu'on avait touché ce niveau de qui est le Malam Seder Ishtalchelut, mais il ne voulait pas détruire le peuple juif. Par contre, Haman qui a voulu détruire le peuple juif, donc lui il a réveillé, il a voulu toucher ce niveau de Goral, pour lequel là-bas Goral c'est que tout est pareil. C'est pas qu'il n'y a pas de haut et de bas là-bas, il n'y a pas de bien et de mal, tout est pareil, mitzvot, pas mitzvot, juif ou pas juif, là-bas tout est pareil. Et c'est pour ça que là-bas il avait cette possibilité de tout détruire. Je comprends pas trop, parce qu'apparemment à l'époque de la Achashverosh, c'était pas qu'une araignée qui était dans le palais, c'est tout le système qui était inversé. A priori, les Sarah Vavadav, c'est le peuple juif, c'est pas les goïms. A priori, Sarah Vavadav, ceux qui sont au niveau du haut, c'est le peuple juif. Tu veux dire comment ça colle avec ça, le bio de... Oui. Je ne sais pas de quel est le contexte là-bas dans l'écoute des Torah, je ne sais pas de quoi ça parle. Parce que même l'histoire de l'araignée dans le palais, c'est pas qu'une araignée dans le palais, c'est Non, mais le peuple juif est en train de souffrir. il faut voir à propos de quoi il parle là-bas. Donc, c'est juste une illustration, mais je ne pense pas qu'il parlait de Purim. Quand il disait là-bas dans... Et même quand tu regardes l'époque d'Achashverosh, c'était une époque où finalement c'était pas, les valeurs étaient inversées. Pas stable comme ça que bon, c'est quelque chose d'insignifiant. Imagine, tu rentres dans le palais du roi et tu vois que finalement les esclaves ils deviennent les maîtres. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'il dit. Le système était inversé. Ushcheru Pnem Shel Israël. Il y avait Yenikat A priori, Achitzonim. à l'époque de l'Achashverosh, on gardait quand même un certain céder. Ce qui était en haut, Alors, ce qui était en haut, ce qui était en bas, on leur donnait. Mais il y avait quand même Yenikat Achitzonim, il a dit clairement. Oui, non, mais pas au point où tout était inversé. Il y avait quand certaines même, choses qui étaient inversées, certaines qui n'étaient pas. Je ne sais pas comment on mesure ces choses-là, mais il y avait quand même a priori, déjà. il y avait quand même un céder, il y avait quand même un niveau haut et un niveau bas. Il y avait un peu les deux qui cohabitaient. Bon. Donc, en tout cas, où est-ce qu'on en est maintenant? On en est qu'on a compris qu'est-ce qu'Aman a voulu faire. Aman a voulu toucher ce niveau de Dieu qu'on appelle Goral, qui transcende l'enchaînement des mondes. Et par rapport à ce niveau de Dieu, tout est pareil. Mitzvot, pas mitzvot, Am Israël, pas Am Israël. Tout est pareil. Parce que Goral, c'est que quand est-ce qu'on tire au Goral? Quand tout est pareil. Et là-bas, vraiment, il avait une chance de gagner. Alors maintenant, il faut comprendre quel était le Nes de Purim. D'accord. Juste une question. Alpine à quoi ça sert au Goral? Parce que là, je vois Alpine Chassid, c'est merveilleux, c'est clair, c'est limpide, mais quand tu prends Alpine Iglé, quel intérêt de tirer au Goral la date? Qu'est-ce que le Mefarchim disent? Ah, je sais pas. Regardez. Qu'est-ce que tu veux dire, Alpine Iglé, pourquoi la fête s'appelle Purim? Non, pourquoi tirer au Goral finalement? Pourquoi il l'a fait? Ouais. Là, il y a pas un grand coup de ça, faire au Goral. Là, quand tu vois le Krasidout, c'est clair, il y a une raison, mais après Oui, c'est clair qu'Alpine Iglé, il a voulu chercher une date propice. Ouais, mais quel intérêt? On regarde ce que me fâche. Il n'a pas eu de droit à mythe, c'est son sar qui l'a dit qu'il fallait faire comme ça. Ça C'est rentre dans une l'idée, ça. Je t'en vois, on va je sais pas. Bon.
De la même façon qu'on a dit précédemment que la notion de tirage au sort, c'est au-delà de la logique et au-delà de la volonté. Au-delà de la logique, on avait dit, parce que quand logiquement tu as une raison de choisir un côté plus que l'autre, tu tires pas au sort. Tandis que tu tires au sort, c'est qu'intellectuellement tu ne peux pas départager un côté plus que l'autre. Et c'est au-delà de la volonté, pourquoi? Parce que le goral va conditionner ta volonté. Il en va de même pour ce qu'on appelle le libre arbitre, qui est au-delà du sechel, au-delà de la volonté. Pourquoi? Regardez les mots. Quand quelqu'un a un intellect qui lui fait comprendre que cette chose-là, elle mérite d'être choisie parce qu'elle est bien. Ou alors, quand un homme désire une chose, même si ce n'est pas intellectuel, c'est une volonté qui n'est pas intellectuelle. Un père qui veut son fils. Il y a un père qui aime son fils. Il n'aime pas son fils parce qu'il est intelligent, il est brillant. C'est pas pour ça. C'est plus que ça. Alors il est obligé de vouloir. C'est pas ça qu'on appelle le libre arbitre. Quand est-ce que c'est un vrai libre arbitre? C'est quand on choisit, pas parce que l'intellect me pousse, et pas parce que ma volonté me pousse. Mais il choisit par sa pleine liberté. C'est comme ça. Imaginez que vous allez voir quelqu'un et vous lui donnez des coups de bâton pour qu'il choisisse ça. Vous le forcez avec des coups à choisir une chose. Alors il va le choisir, il ne va plus recevoir les coups. Ça s'appelle le libre arbitre, ça. Il est anous. Il est en cas de force majeure. Il a été obligé de choisir. Il a été contraint de choisir. Quand vous l'avez battu jusqu'à ce qu'il choisisse. Ça ne s'appelle pas un choix, ça. De la même façon aussi, quand un homme comprend avec sa tête que ça c'est bien et ça c'est pas bien, il peut faire le contraire. Je parle pour un homme, ça dépend, il y a des gens qui peuvent, mais pour un homme sirli, pour un homme qui est intellectuel, il y a plusieurs sortes de gens dans les natures. Il y a des gens qui sont sirlim, c'est-à-dire un homme qui vit avec l'intellect, et quand il est en contradiction avec son intellect, c'est une souffrance terrible. Le Rabbi avait dit un chose, il avait dit plusieurs fois, il dit que pour un Ben Adam sirli, pour un homme qui est intellectuel, le faire de faire le contraire, c'est une plus grande souffrance que des coups de bâton encore. Donc il dit que kfiyat sechel, l'obligation que procure le sechel, quand tu comprends que c'est comme ça et l'autre c'est nul, c'est pas bon, c'est pire que quand on t'oblige à coups de bâton. Quand ton sechel t'oblige. Quoi c'est pire? J'ai pas compris. L'oblige à quoi faire? Comment? L'oblige à quoi faire? C'est quoi? Qu'est-ce qui est pire? De choisir quoi? Non, la notion de libre arbitre, c'est très difficile à comprendre. Où est-ce qu'on a le libre arbitre? Pourquoi? Comment je veux dire? C'est difficile à comprendre. Imaginez un homme. Imaginez un homme très grossier, par exemple. Très très grossier, qui est attiré que par les plaisirs matériels, il n'y a que ça qui l'intéresse. L'intellect, ça ne l'intéresse pas. Il vit comme une béma, comme un animal. Toi, tu viens lui expliquer, tu sais, mais c'est pas ça le but de la vie, il y a autre chose. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Il est comme un animal, c'est-à-dire il est plongé dans ses animes matérielles, et il est content avec ça. Il cherche rien d'autre. Et tout ce que tu vas lui expliquer avec l'intellect, ça ne l'intéresse pas, Birklal. Un homme comme ça, il peut choisir. Très difficile. À la fin, oui. Mais je veux dire, c'est difficile à comprendre. À la fin, oui. Et ça, c'est un chidouche. Ce que je veux dire, c'est le chidouche, parce que, intellectuellement, te dire, il est comme une béma, elle peut choisir. Elle est comme une béma, il ne peut pas choisir. Maintenant, prendre dans l'autre sens. Imagine un homme, au contraire, qui est très sirli, qui est très, très intellectuel, et qui vit avec l'intellect. Et il comprend comment cette chose-là, c'est merveilleux. Il comprend comment l'autre, c'est nul. Il peut faire le contraire. C'est une très grande souffrance pour lui de faire le contraire. Là, imagine encore plus haut que l'intellect. Imagine un homme, il y a son fils, par exemple.
Un homme est lié à son enfant, c'est au-delà de l'intellect. Pourquoi? Parce que, je veux dire, on peut aimer quelqu'un, on a déjà vu ça plein de fois, on peut aimer quelqu'un intellectuellement, par exemple, j'apprécie cette personne parce qu'il est intelligent, il est serviable, il est gentil, il a des qualités. Ça, c'est un amour intellectuel. On peut aimer quelqu'un comme on aime son enfance, même si l'enfant est pas gentil et respecte pas ses parents, les parents aiment quand même leur enfant. Pourquoi? Parce que ça vient du etzem, ça vient de l'essence. Un enfant, c'est comme l'essence des parents qui est dans un autre corps. Donc on est lié à l'enfant. Tu vas donner un homme à choisir entre un enfant et un étranger, c'est un choix possible. Il peut choisir l'étranger. Très difficile. Donc il veut dire comme ça, il dit, tant que... Donc où est-ce qu'il va arriver? Il veut dire comme ça. Alors on va voir, en Chassidut on explique d'où on a le libre arbitre vraiment. C'est difficile à comprendre, mais c'est marqué comme ça. On amène un Rambam, d'Afka un Rambam, dans Ilchot, qui dit à propos du verset En Hadam Haya Ke Achad Mimenu, l'histoire là-bas, quand il y a eu l'histoire de le fruit interdit, ben, Dieu avait dit voilà que l'homme va être comme l'un d'entre nous, et nos maîtres disent qui est Chidoshé l'Olam, comme Dieu. Le Rambam explique ce verset, qu'est-ce que c'est-à-dire que l'homme est comme Dieu, de la même façon que Dieu transcende tout, et qu'il est au-delà de tout, et qu'il est au-delà de tout, et que toutes les choses pour lui, rien ne l'oblige en quoi que ce soit, il est complètement libre de faire les choses comme il veut. Il a donné comme ça une dimension pareille, une dimension identique dans l'homme, particulièrement dans le juif, dans lequel l'homme est libre, c'est-à-dire qu'il est au-delà de tout, au-delà de l'intellect, au-delà de sa volonté, au-delà de la nature, au-delà de tout. Et à ce titre-là, il est libre. Très difficile à comprendre, mais comme ça c'est marqué en tout cas. Donc, là on a envie de dire que c'est marqué que le shoresh la prira, la source du libre arbitre, ça vient d'un niveau de la neshama qui est très 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 élevé. C'est un niveau de la neshama qui est au-delà des sentiments. Il y a des gens qui vivent avec les sentiments comme une BMA. Il y a des gens qui vivent avec l'intellect comme un homme. Il y a des gens... Après, il y a des choses qui nous obligent, c'est notre volonté, notre nature. Mais après, il y a la vraie liberté. La vraie liberté, c'est un niveau de la neshama qui est très 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 profond, qui est touché par rien, qui est au-delà de tout. Et c'est de là-bas que vient cette notion de libre arbitre. On le comprend mieux chez Akadosh Baruch Hu. Chez nous, on a du mal à le sentir. On comprend mieux ça, c'est plus facile à admettre chez Dieu, c'est facile, enfin facile. On comprend que Dieu est au-delà de tout, c'est facile à comprendre. Pour nous, c'est beaucoup plus difficile à comprendre pour nous. En tout cas, on croit à Be'emunah Shlema, puisque c'est marqué dans la Torah, qu'on a un niveau comme ça en nous. D'accord? Oui, mais on est quand même, on a nos limites. Oui, le chidouche, c'est qu'on peut surpasser, on a un niveau infini en nous. Non, mais quand je veux dire, on a déjà les limites de notre corps, de ce qu'il est. Oui, mais indépendamment de ça... Le libre arbitre ne peut pas exister à 100%. Oui, il y a le corps, il y a le corps. Ça, mais indépendamment de cela, on a ce niveau de liberté qui est au-delà de tout. En fait, on ne peut avoir de libre arbitre réellement que si on arrive à trouver notre voie. Parce que là, effectivement, le corps... Là, je parle au niveau de la théorie, je ne saurais pas expliquer concrètement comment ça se voit. Mais en tout cas, un juif à ce niveau-là, je ne sais pas si on peut le lier à ça, mais quelqu'un m'a raconté il y avait c'était un juif dans les camps de concentration, c'est un certain Frankel, qui est dans les camps de concentration, qui n'était pas un juif religieux, mais qui réfléchissait beaucoup. Il a survécu d'ailleurs, toute sa famille il a écrit beaucoup même après. Et il paraîtrait donc qu'il aurait écrit qu'à un moment, il a décidé qu'il était libre dans les camps de concentration. Et que même si, à un moment, il était dans un endroit où il était déshabillé, il était méprisé, il souffrait énormément, il avait été torturé. Mais il a commencé à s'imaginer qu'il était au-dessus de tout ça, et a décidé qu'il était libre, et que dans tous les cas, on ne pourrait lui prendre sa dignité que s'il la donnait. Mais si on ne la donne pas, il ne la donnerait pas. Et il raconte qu'à un moment, il s'est senti beaucoup plus libre que ses geôliers. Alors, je ne sais pas si on peut le relier avec ça, mais pour dire, même dans la souffrance physique, il a décidé que il est maître de sa réponse. Je ne sais pas si on peut... C'est possible que oui, je ne sais pas. Et sa réponse était de vivre.
Je veux dire, si on l'avait tué, il serait mort. Je veux dire, ça, Non, c'est sûr. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain niveau. Oui, on est dans un corps physique, ça, on peut pas, dans 3 dimensions, on ne peut pas en sortir. Mais ce que je veux dire, c'est que notre réponse à tout ça, on a un certain niveau de blickvul, un certain niveau de liberté. C'est difficile à sentir, de voir comment ça s'exprime. Mais ça, c'est on a même dit, En Adam Maria Keachad Mimenu. On a cette madriga de pshitut. Pshitut, ça veut dire dépouillement. Pashut, ça veut dire simple, mais ça veut dire aussi dépouillement, qui est au-delà de tout. On a cette madriga-là particulièrement dans le juif. Donc ça veut dire, parce que souvent je lis dans des Mahamars, enfin dans les Sidras, c'est toujours d'aller au-delà de ses limites. Parce que ça rejoint le libre arbitre. Parce que si on va au-delà de nos limites, enfin essayer, c'est un travail énorme, c'est là où on peut effectivement acquérir. Il semblerait qu'on a cette possibilité d'aller au-delà de nos limites parce qu'on est libre. Et la prière, c'est quelque chose de très très fort en réalité. On va voir que ça c'était tout le net de pourri. Il y a un truc, comment, d'accord, on se soigne, mais il y a quand même le corps qui fait obstruction. Le corps, il est là, malgré tout. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est ce qu'il disait. Pour sortir de la liberté, il faut sortir de son corps, c'est impossible. Un juif, c'est pas son corps. Le corps, c'est. Un juif peut sortir de son corps. Quand on meurt et puis qu'on. Un juif peut sortir de son corps, c'est-à-dire que on est dans le corps, mais le corps, c'est pas nous. Un juif peut surpasser son corps. C'est lié avec ce qu'on dit dans la Mishnah, Ben Chorin et la Mishnah, c'est que la Torah n'est libre que celui qui se consacre à la Torah. Certainement, je n'ai jamais vu faire le parallèle, mais certainement que ça doit être. Je pense parce que ça renforce. Oui, ça doit être. En fait, c'est ça. Ça renforce l'envie d'aller au-delà de ses limites. Quand il a choisi le peuple juif, c'est pas l'étude de la Torah en elle-même. C'est un autre lien. Ah d'accord, pas relié avec ça. Non. Un autre lien On encore. pourrait faire un faux chat T. Ah oui, notre lien. Des fois, Notre lien. quand tu fais une scène, tu vois des fois un juif qui est complètement plongé dans son ignan. Il est en train de manger, il est en train de jouer. Tu viens, tu me proposes de mettre des filines, tu comprends pas comment il dit oui. Comment il peut dire oui? D'où il a cette force de dire oui? Comment c'est incroyable, c'est quand il dit, alors qu'il est complètement derrière la terre, tu comprends pas, quoi, en train de manger, en train de. Il met toute sa règle dedans, puis d'un coup tu vas mettre des filines, il accepte. Alors ça, c'est. Des fois, je vais dans des gens qui jouent aux cartes comme ça, ils sont en train de jouer. Mais c'est ça l'idée qu'un juif est responsable. Responsable dans le sens. Responsable, c'est de quoi? C'est quelqu'un qui répond. C'est-à-dire qu'on est maître de notre réponse. Il y a l'environnement. Comment je vais réagir à l'environnement? Je peux être conditionné par mon éducation, parce que j'ai été formé à l'école, on m'a formaté. Mais un juif est libre. Libre, ça veut dire qu'il peut s'élever au-dessus de la formation qu'il a reçue, au-dessus de l'éducation qu'il a reçue. Au-dessus de tout ça, il est libre. Donc c'est la base même de la Teshuvah. Ouais. Parce que qu'est-ce que c'est la Teshuvah? Enfin, moi, c'est pour ça que le Rambam explique ça dans les droits de Teshuvah. Le Rabbi dit. C'est une révolte contre tout ce qui a été acquis précédemment. La notion de liberté, quand il parle de Pririn, le Yesod il explique dans Pririn, dans Teshuvah. Et on lui demande pourquoi là-bas. Donc Rabbi explique parce que c'est ça. C'est pour ça qu'on peut faire Teshuvah. Bon. Alors. Oui, parce que Teshuvah, c'est une remise en question. Ouais. Alors, en tout cas, je disais que cette notion-là est beaucoup plus facile à comprendre du côté d'Akadosh Baruch Hu, parce que dire qu'Akadosh Baruch Hu est au-delà de tout, c'est facile, d'accord. Dire que nous, on est au-delà de tout, c'est moins facile à dire. Bien sûr. En tout cas, oui. Par rapport à Atzmout, c'est bas, Ça vient d'Atzmout, justement. Ça vient d'Atzmout. Bon, donc, alors je veux dire, où est-ce qu'on va arriver? On va arriver à dire finalement... on a dépassé l'heure. Bon, juste... on reprendra là, parce que là on rentre vraiment dans le Tauchen du Maman. Ce qu'on va voir, c'est la chose suivante. Il y a 3 niveaux finalement. Il y a ce niveau de Dieu qui s'abaisse à l'enchaînement des mondes. Et dans ce niveau de Dieu qui s'abaisse à l'enchaînement des mondes, là-bas, il y a des valeurs. Il y a des choses qui sont bien. Il y a des choses qui ne sont pas bien. Il y a Torah et Mitzvot là-bas, c'est bien. Et le contraire de Torah et Mitzvot, c'est pas bien. Après, il y a ce niveau de Dieu qui est au-delà de tout. Mitzvot Averot, c'est tout pareil là-bas. Pas de différence. Comme on avait cité déjà ce midrash qui dit Eini yodea beizem ani chafet, dit je sais pas ce que je veux. Masem shel tzadikim ou masem shel rechaim, est-ce que je préfère les actions des tzadikim ou l'action des rechaim? Puis je sais pas. Parce que mitzad savoir, mitzad logique, il n'y a pas. Il n'y a aucune raison de choisir plus l'un que l'autre. Après, il y a la liberté de Dieu. La liberté de Dieu, c'est le fait qu'il choisit.
Et le fait qu'il choisit, c'est pas parce qu'il y a des avantages, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui le pousse, c'est pas parce qu'il y a un côté qui est mieux que l'autre, c'est parce qu'il a choisi. Et quand il choisit le chol atzmut avec toute son essence. Donc, finalement, on va voir qu'il y a 3 niveaux. Il y a ce niveau de Dieu qui s'investit dans les valeurs limitées, il y a ce niveau de Dieu qui transcende tout, et après, il y a ce niveau de Dieu qui choisit. Alors, quelque part, ça ressemble au... On va voir que c'est différent du Goral. Parce que ce niveau de Dieu qui descend dans les valeurs du monde, ce niveau de Dieu qui est contracté, ce niveau de Dieu pour lequel tout est pareil, ça c'est le Goral. Le Goral, c'est tout pareil là-bas. Et après, il y a la Prira. Il y a le côté où Akadosh Baruch Hu choisit. D'accord. Et quand est-ce qu'il choisit? Alors justement, c'est ce qu'on voit maintenant. Peut-être s'arrêter ici. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Pour si Dieu, on essaie de terminer le maman la semaine prochaine, je pense. Il nous reste encore... On a encore 2 sujets à voir dans le maman. Il y a ce sujet qu'on a commencé maintenant. Et après, il y a expliquer pourquoi la fête, elle est... Donc là, on va comprendre pourquoi c'est lié au Goral. Mais après, il faudra comprendre pourquoi c'est lié avec le Goral de Haman. Al-Shem Ha-Goral. Et Prira, c'est plus haut que Goral. Ouais. Donc on va appeler la fête Prira. On va voir. Ça va être le Nes de Purim, justement. On va faire vite ici, messieurs.